Bien-aimés, fidèles de Une parole pour toi, je suis encore très heureuse de vous retrouver ce midi, ensemble, autour de notre thème, la gestion des conflits. Nous allons continuer en parlant de un point très important qui est la gestion des émotions. La gestion des émotions, savoir gérer ses émotions est une stratégie importante dans la résolution des conflits. C'est pourquoi j'ai décidé de parler de ça spécialement en une émission pour pouvoir attirer notre attention sur l'importance. Parce qu'on voit souvent que ce qui fait que un conflit s'éternise ou bien s'envenime, en général, c'est parce que les protagonistes n'ont pas su gérer leurs émotions. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je vais prier pour commencer. Seigneur Jésus, je voudrais te bénir et te rendre grâce pour cette occasion que tu nous donnes encore de venir ce matin pour pouvoir parler à tes enfants. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu nous as donnée encore. Nous nous sommes levés, nous avons pu vaquer à nos occupations et nous sommes à cette heure-là encore en train de regarder cette émission. C'est par ta grâce, c'est la pure grâce. Et nous voulons être infiniment reconnaissants pour les nombreux bienfaits que tu manifestes à notre endroit. Nous voulons être particulièrement reconnaissants pour ta présence dans nos vies. Cette présence qui nous donne tant de force. Cette présence qui nous rend particuliers. Oh Seigneur, apprends-nous à comprendre, à chérir ta présence, à nous plaire dans cette présence, afin que tu puisses accomplir ta volonté pour chacun d'entre nous. Ce soir, ce midi, je te présente tous les couples, toutes les personnes à l'écoute. Seigneur, montre-leur combien il est important de se maîtriser pour pouvoir, lorsqu'on est en conflit, aboutir à une résolution pacifique, une résolution harmonieuse, une résolution qui restaure. Que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, la gestion des émotions est très importante. Parce que, comme nous le voyons depuis le début, dans chaque relation, il y a des désaccords. Il est inévitable d'avoir des désaccords. Il est inévitable d'avoir des différends. Cependant, c'est apprendre à les gérer qui est le plus important. Et dans la gestion, l'apprentissage de la gestion des conflits, l'apprentissage de la gestion, de la maîtrise de nos émotions est un élément clé. Mais avant de maîtriser une émotion, il faut la comprendre. C'est pourquoi il faut comprendre. Apprendre d'abord à comprendre comment je me comporte en cas de conflit et ensuite maintenant apprendre à maîtriser les émotions qui pourraient me faire, dans le cadre de cette résolution-là, déraper et empêcher qu'on aboutisse à une résolution qui soit constructive. Donc, je vais dans un premier temps parler de l'importance de comprendre l'impact des émotions sur les conflits et leur résolution. Ça, ce sera le premier point. Et ensuite, je vais vous donner quelques conseils pour gérer vos émotions et celles de votre partenaire. Bon, c'est quoi une émotion? C'est une force que l'on a en nous. Et cette force-là est tellement puissante qu'elle peut influencer notre comportement et notre manière de communiquer avec notre partenaire lors d'un conflit. Quelques émotions, je vais citer quelques émotions qui sont fortes. La colère, c'est une émotion forte. La peur, c'est une émotion forte. La tristesse, c'est une émotion forte. Quand on est submergé par ce type d'émotion, il devient difficile de raisonner de manière rationnelle et d'avoir une certaine vision objective des choses. La colère, la tristesse, la peur, c'est comme des choses qui voilent notre vision et nous empêchent de voir la réalité des choses. Donc, il faut déjà, en tant que conjoint, prendre conscience de l'impact des émotions sur nos réactions. Et je dis toujours que la relation mari et femme
est l'une des relations particulières. C'est-à-dire que dans d'autres types de relations, on ne va pas trop en profondeur. Quand on est dans une relation professionnelle, par exemple, on peut ne pas aller en profondeur. Même dans une relation parent-enfant, on peut rester à un certain niveau de superficialité, même si ce n'est pas indiqué. Mais dans la relation mari et femme, à moins de cesser toute relation, on ne peut pas faire à moitié. On est obligé d'aller dans certaines profondeurs. La vie même en commun appelle cela. Et donc, ce sont des émotions qui peuvent très vite apparaître, mais qui peuvent aussi nous amener à avoir véritablement des comportements qui ne vont pas faciliter les choses. Donc, Proverbe 14, verset 29, je vais le lire rapidement, dit ceci. « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Tout à l'heure, la semaine dernière, on avait vu qu'il faut être lent à parler, prompt à écouter, lent à se mettre en colère. Mais ici, Proverbe 14, 29 dit encore que quand on est lent à la colère, ça veut dire qu'on est très intelligent. Grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. On le voit souvent, on le voit beaucoup dans le monde, dans nos relations. Les gens qui sont colériques et qui n'arrivent pas à maîtriser leur colère, ils se rendent ridicules souvent. Ils sont emportés par leur impulsivité. Alors que les gens qui savent maîtriser leur colère, parce que quand on dit que quelqu'un maîtrise sa colère, ça ne veut pas dire qu'il n'éprouve pas l'émotion. La colère est là, mais il sait la maîtriser, il passe pour un intelligent. Il passe pour quelqu'un de fort, de calme. Alors que l'autre qui ne sait pas se maîtriser, il va commencer à aligner des choses, dire plein de choses. Et 5 minutes après avoir sorti toutes ces inepties, il va dire, je demande pardon. Mais la phrase que je n'aime pas entendre, mes paroles ont dépensé ma pensée. Ta parole ne dépasse jamais ta pensée. C'est simplement parce que tu ne sais pas te maîtriser que ce que tu aurais voulu garder caché est sorti. Sinon, les paroles, comme dit la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu as parlé, c'est que la chose était là. Seulement quand tu sais te maîtriser, tu peux cacher que la chose était là. Donc c'est important d'apprendre, de comprendre l'impact des émotions sur les conflits et de pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour que cela ne soit pas un handicap pour pouvoir gérer les conflits. Donc en prenant conscience de l'impact de nos émotions sur nos réactions, on peut bien comprendre ce qui, dans le conflit, va aggraver. Parce que si on sait ce qui va jeter l'huile sur le feu et empêcher les conflits d'être bien résolus. Donc quand on identifie l'impact de ces émotions, on peut effectivement déjà avoir une première victoire et arriver à régler les conflits de manière constructive et de manière qui permettent de pouvoir aller de l'avant. Quelques conseils rapidement pour gérer ses propres émotions et même celles de son partenaire dans leur couple. Comment gérer moi mes émotions, gérer les émotions de mon mari, de ma femme. La première chose, il faut apprendre à exprimer ses émotions de manière constructive. Ça, c'est très important. Et souvent, c'est difficile, mais je vais essayer de vous expliquer. Quand, dans un conflit, je suis en train de parler avec mon mari, je suis en train de parler avec ma femme, une manière d'exprimer ces émotions de façon constructive, c'est de s'exprimer en utilisant le « je » et en laissant tomber le « tu ». Supposons que je suis une femme mariée et mon mari m'a blessée par ses paroles. Ce que je dois exprimer, l'émotion que je dois lui exprimer, c'est que, est-ce que j'ai été blessée? J'ai ressenti telle chose. Je me suis sentie rabaissée.
je me suis reconnue, enfin, je me suis sentie comme une petite fille que son papa gronde. Et ça ne me plaît pas. Voilà, je. Notre manière naturelle d'exprimer nos émotions, c'est pas je. Hey, tu es mauvais. Regarde comment tu m'as parlé. Regarde ce que, c'est-à-dire que ça là, je me suis, il n'y a pas même pas je. Mon père, c'est comme ça qu'il faisait. Et puis, j'étais toujours au bord des pleurs. Et toi, tu refais la même chose. Toi qui es mon mari, toi qui dois me choyer, toi qui dois me comprendre. Voilà comment tu te comprends. Tu as exprimé tes émotions, mais tu l'as exprimé en utilisant des attaques personnelles et des critiques. La meilleure manière d'exprimer son émotion, c'est en disant « je ». Voilà ce que j'ai ressenti. Voilà ce que tes paroles ont fait sur moi. Voilà ce que tes actions ont provoqué en moi. Je. Ça évite de blâmer l'autre, mais ça met l'accent sur ce que l'action de l'autre a produit sur toi. Tu exprimes tes émotions, tu n'accuses pas, tu ne critiques pas. Ça paraît simple comme ça, mais vous allez voir que à l'usage, ce n'est pas aussi facile. Il y a certains même qui vont dire, mais ce n'est pas tout le temps qu'on peut dire je. Moi, je déclare qu'à chaque fois que tu veux employer le tu, dis je. Ne dis pas tu as fait 6. Dis j'ai ressenti telle chose par rapport à ce que tu as fait. Vous voyez, ça déjà, voilà une première technique. Deuxième technique, il faut prendre du recul. Quand les émotions deviennent trop fortes dans un conflit, il faut prendre du recul, il faut prendre une pause, il faut mettre bas la terre. Il faut dire, on se calme. Si c'est la nuit, on va aller se coucher. Demain, on va reprendre. Mais il ne faut pas être en train de régler un conflit alors que les émotions sont à leur summum, en train de se manifester en désordre. Donc ça, c'est très important. Prendre du recul, faire une pause. Cela permet d'éviter les réactions impulsives et d'ouvrir la voie à une conversation plus constructive. Parce que vous savez ce qu'on appelle l'escalade dans les conflits. Si on ne fait pas attention, si on n'arrive pas à gérer ses émotions, on va faire de l'escalade. Et cela va amener à aller à un niveau où on ne veut pas aller. C'est très important. Troisième chose, il faut apprendre à se maîtriser. La maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. Et c'est un fruit qu'il faut demander quand on ne l'a pas. Moi, je dis toujours, pour faire des histoires, il faut être deux. Quand le conflit va se terminer en palabre, en histoire, parce que c'est pas parce que c'est conflit forcément que on est en histoire. On peut être en désaccord, mais c'est pas pour ça qu'on va se crier dessus, on va s'insulter. Jusqu'à parfois on va insulter sa belle-mère, son beau-père. Ça, c'est quand il y a l'escalade. Et cette escalade-là, la manière de la faire stopper, c'est la maîtrise de soi. Pour faire des histoires, il faut être deux. Pour commencer à crier, il faut être deux. S'il y a un seul qui crie, il peut le faire peut-être pendant 5 minutes, mais après il va se taire parce qu'il n'y a pas de répondant. Mais si je crie, toi tu cries, moi je vais crier encore plus fort, toi tu vas crier encore plus fort. Et c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir dire à la fin qu'on a dit des choses qu'on ne pensait pas. Même si ce n'est pas vrai, on s'est laissé déborder par ses émotions et on a dit des choses qu'on pensait mais qu'on n'aurait pas dû dire. Voilà, je préfère qu'on dise ça comme ça. C'est très important. Encore Proverbe 16, 32. Nous avons intérêt à aller lire les proverbes parce que vraiment, c'est un manuel de sagesse. Et les lire en fonction des problématiques qu'on a par rapport au conflit. Par exemple, Proverbe 16, 32 dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un homme fort. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. » La maîtrise de nos émotions nous rend forts, nous rend puissants. On est comparé à quelqu'un qui prend des villes. Quelqu'un qui assiège une ville et qui la prend. C'est à ce à quoi l'écrivain de Proverbes compare
celui qui est lent à la colère. Il faut que nous apprenions à être lents à la colère. C'est très important, surtout dans le couple. Parce que quelqu'un qui s'enflamme vite, ça crée une ambiance qui n'est pas propice à l'épanouissement du sentiment d'amour. 1, 2, 3, on ne sait même plus comment on va parler. L'autre maintenant, il est sur ses gardes. Il ne sait plus quel mot il va dire. Parce que dès qu'il dit quelque chose, c'est mal pris. La colère vient. Et puis. Donc, l'importance de la maîtrise de soi, c'est très important dans la gestion de ses émotions. Et aussi, l'importance du respect. Le respect mutuel est vraiment quelque chose d'important. Très important. Je me rappelle, une fois, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je me suis vue en train d'insulter quelqu'un. Et pendant que j'étais en train d'insulter la personne, moi-même dans le rêve, je disais, mais d'où tu as appris tout ça là? Les mots qui sortent là, ça ne te ressemble pas. Mais dans le rêve, j'étais en train d'insulter avec des mots vraiment sales, quoi. Et moi-même, je me suis dit, non, ça ne me ressemble pas. Comment je peux insulter quelqu'un? Mais c'est dans le rêve. Je n'ai jamais parlé comme ça à quelqu'un dans la vie réelle. Jamais. Parce que, je vous ai souvent dit, je viens du Togo, chez les Mina, une ethnie du Togo qui s'appelle les Mina. On dit quand ils vous insultent, vous avez le choix de considérer ce qu'ils ont dit comme une insulte ou pas. Tellement les mots qu'ils prennent pour vous insulter là sont choisis. Donc, vous avez le choix d'accepter l'offense ou de ne pas l'accepter. Dans certains cas, là, quand on t'insulte, tu n'as pas le choix parce que l'offense, là, elle est grande comme ça. Il faut vraiment que tu prennes sur toi pour décider que malgré ce que tu as entendu là, tu n'acceptes pas l'offense. Donc, le respect. Si vous donnez du respect en temps normal, vous vous respectez, vous avez une haute idée l'un de l'autre, quel que soit le niveau de colère ou de frustration dans lequel vous vous trouvez, il y a des choses que vous n'allez jamais dire. Donc c'est important d'avoir ce respect-là et d'en faire quelque chose de primordial dans votre foyer, d'abord entre vous et ensuite de l'inculquer à vos enfants, de l'inculquer à ceux avec qui vous travaillez, de le pratiquer. Il faut respecter les autres, quels qu'ils soient. Votre servante même, elle a droit du respect. Les femmes qui insultent leurs servantes, en tant que chrétienne, là, ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de notre bouche. Donc, le respect, à plus forte raison. Si tu respectes ta servante, ce n'est pas ton mari que tu ne vas pas respecter. Si tu respectes ta femme, ce n'est pas ton neveu ou ta nièce que tu ne vas pas respecter. Donc, il faut que tout soit dit dans le respect. On peut tout dire, mais dans le respect. Dans le respect, on peut dire ce qu'on ressent, on peut même faire part de ses émotions. Mais parce qu'on les a maîtrisées, on peut en parler après, dans le respect. Et c'est très important parce que quand on n'a pas cette maîtrise de soi et ce respect-là, on va dire des choses et qu'on peut regretter plus tard. Et cela va handicaper le règlement de la situation qu'on vit. Pour terminer, aujourd'hui on sera un peu plus court que d'habitude, mais ce n'est pas plus mal. Je voudrais illustrer un peu ce que je viens de dire par une histoire. Je pense que ça aide à mieux comprendre lorsqu'on illustre ce qu'on dit par une histoire. C'est l'histoire d'un couple qui a appris à gérer leurs émotions pendant un conflit. Ils sont mariés depuis de longues années et ils se disputent souvent pour des broutilles, des choses qui n'en valent pas la peine. Un jour, je vais vous raconter l'histoire de mari et de la femme qui ont divorcé parce qu'ils étaient assis au salon, ils étaient en train de regarder la télé et il y a une souris qui est sortie. Le mari a dit que le souris est sorti du trou gauche, la femme a dit que la souris est sortie du trou droit. Donc, discussion sur cette question-là. Ça a fait qu'on a chassé la femme. Elle est partie. Ses parents l'ont ramenée. Ils se sont assis encore. Et puis le mari dit, mais moi je suis sûr que c'est du trou droit qu'il est sorti. Après qu'on ait fait tous les salamalek là. Donc,
il y a des broutilles. Et un jour, alors qu'ils étaient encore en train de se disputer pour presque rien, ils ont décidé qu'ils vont appliquer les conseils qu'on leur a donnés au cours d'un séminaire sur la gestion des émotions. Donc, là, quand ça a commencé, habituellement quand ça commence, c'est l'escalade émotionnelle. L'un dit, l'autre dit encore plus pour faire mal, ainsi de suite. Et on monte dans le désir de faire mal. Quand ça a commencé, quand ils ont décidé d'appliquer la maîtrise, la gestion des émotions, ils ont choisi d'abord de ne pas commencer l'escalade émotionnelle. Quand ils ont vu que ça a commencé à tourner au vinaigre, ils ont dit, bon, stop, on prend une pause, on va se calmer, on va revenir après, on va laisser passer du temps avant de revenir et de discuter calmement de notre désaccord. Ensuite, ils se sont mis à s'écouter. Vraiment, écoute active. J'ai suffisamment parlé d'écoute active. Si quelqu'un regarde cette émission-là et qu'à la fin, il ne sait pas ce qu'est l'écoute active, c'est que vraiment, c'est plus la peine. Quand ils se sont écoutés activement et chacun a pu exprimer ses émotions, le fond de sa pensée, sans se critiquer, en disant voilà ce que j'étais fâché parce que tu as fait ci, tu as fait ça. Non, pas tu as fait ci, tu as fait ça. Vous voyez comme c'est difficile de se déconditionner, même moi. Je suis fâché parce que j'ai ressenti telle chose par rapport à ce que tu as dit, j'ai ressenti telle émotion, etc. C'est ça qui a failli me déborder. Donc, ils se sont concentrés sur la maîtrise d'eux-mêmes en évitant de réagir de façon impulsive. Et puis, quand ils ont commencé à vouloir exprimer leurs émotions, ils ont d'abord employé le jeu. Ensuite, ils ont choisi les mots avec soin. Parce que là, on n'est plus pressé. Là, c'est quand on est pressé. Là, l'escalade, là, il faut choisir vite les mots. Là, ils ont pris le temps de choisir les mots avec soin. Ils avaient besoin, ils avaient comme objectif de se respecter dans le cadre de l'échange. Et à la fin, le résultat, c'est que chacun s'est vu entendu et s'est vu compris. Et donc, ils ont pu trouver un terrain d'entente pour pouvoir élaborer une solution par rapport à leur désaccord. Comme on l'a dit, ce genre de choses renforce les liens. Ce genre de choses établit une profondeur dans la relation. Donc, voilà, gérer ses émotions est une manière, une stratégie puissante pour régler un conflit de manière constructive. En comprenant l'impact des émotions sur le conflit, et 2, en apprenant à gérer nos propres émotions. Il faut comprendre que les émotions ont un impact. Les émotions sont des sentiments. On ne peut pas s'empêcher de les éprouver, mais on peut empêcher que cette expression-là déborde pour pouvoir causer des dégâts. On peut maîtriser ces émotions. Et comme je l'ai dit la dernière fois, nous sommes appelés à être des artisans de paix pour autant que cela dépende de toi. Et ça doit dépendre de toi quand tu apprends à gérer tes émotions, quand tu apprends à parler dans le respect. Oui, ça dépend de toi de maintenir la paix entre ton mari et toi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On a été un peu plus court, mais la question ne demande pas de s'étaler là-dessus. Je pense que les 2 clés, identifier ses émotions, voir comment le fait de ne pas les maîtriser va causer des dégâts, et ensuite apprendre à les maîtriser. Si vous avez retenu ces 3 choses, c'est que ma mission est accomplie. Donc on va prier pour terminer. Seigneur, je voudrais te bénir encore. Saint-Esprit, toi qui inspires, toi qui es l'enseignant par excellence, toi qui as parlé au travers de moi, continue à enseigner tes enfants. Continue à les rendre enseignables. Oui, une chose est d'enseigner, mais une chose est de trouver des gens qui sont enseignables, c'est-à-dire capables d'écouter ce qu'on leur dit et de les mettre en pratique pour pouvoir transformer leur manière d'être. Je voudrais, Seigneur, Saint-Esprit, que tu parles à un colérique, à quelqu'un qui, à chaque fois, dans son couple, se laisse déborder par sa colère, qu'il puisse venir à toi pour que toi-même tu lui enseignes comment se maîtriser, comment ne pas envenimer les choses,
Comment ne pas détruire le pont? Parce que souvent, c'est ce que la colère fait. La colère fait qu'on détruit le pont, alors qu'on a besoin de ce pont pour être relié à l'autre. Seigneur, ils ont besoin de toi. La maîtrise de soi, c'est un fruit que tu donnes. Que tous ceux qui ont besoin de cela, tu leur donnes cette maîtrise de soi, notamment en ce qui concerne la maîtrise de nos émotions. Oui, les émotions, on ne peut pas les empêcher. Ce sont des sentiments, mais la manière dont on les gère est très importante. Et je voudrais que tu apprennes à chacun de tes enfants qui ont des difficultés dans ces domaines à gérer les émotions, parce que c'est cela une des stratégies pour pouvoir résoudre efficacement des conflits, résoudre des conflits sans que cela ne laisse trop de séquelles et que même dans ce cas, les solutions qu'on envisage ne puissent même pas être implémentées. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis. À la semaine prochaine. Que le Seigneur vous garde tout au long de la semaine.